Les 7 sports les plus étranges du monde. Numéro 7. Boxe d'échecs. L'esprit et l'essence de Boxing Chess est la phrase suivante: le combat se déroule sur le ring et les guerres se déroulent sur l'échiquier. Sous cette prémisse, Boxing Chess est disputé entre 2 participants qui jouent une partie d'échecs pendant 2 minutes sur un ring. Après ce temps, ils se reposeront 1 minute, après quoi ils joueront des tours de boxe de 3 minutes, donc ils le feront jusqu'à ce qu'ils terminent 11 tours avec des parties d'échecs entrelacées. Au total, 6 parties d'échecs et 5 rondes de boxe sont jouées. Il est à noter que selon les associations, les horaires des courses et des jeux peuvent légèrement varier. Un match se termine lorsque l'une des actions suivantes se produit: technique, échec et mat, dépassement du temps limite entre chaque partie d'échecs, disqualification par l'arbitre en cas de faute, ou l'abandon d'un joueur à une partie ou au combat. Si la partie d'échecs se termine sans vainqueur, ou si le temps s'écoule et qu'il n'y a pas de mat, l'adversaire avec le plus de points dans le match de boxe est le vainqueur. Numéro 6. Fromage de roulement. C'est une compétition dans laquelle un fromage est lancé en bas d'une colline, et les participants sautent pour l'atteindre. Il a lieu chaque année sur Cooper-Hill, d'où il tire son nom officiel. Cet étrange événement appartient à une tradition qui se déroule dans la petite ville de Brockholt, une partie perdue de l'Angleterre devenue célèbre grâce à cette compétition. La compétition en elle-même est simple à comprendre et à préparer, même si y participer comporte pas mal de risques. Du haut de la colline, une meule de fromage produite dans la région est pesant entre 3 et 4 kg est déroulée, et les participants doivent la poursuivre le long de la pente. Soi-disant, l'objectif est d'atteindre le fromage en premier et de le capturer, mais comme la roue peut se déplacer à 110 km/h, cela est impossible en pratique. Par conséquent, le premier participant à franchir la ligne d'arrivée remporte le concours et peut emporter le fromage chez lui pour le déguster. Numéro 5. Freestyle canin. Canine freestyle consiste à exécuter des chorégraphies avec des pas de danse créatifs, originaux et artistiques, représentés par un chien et son propriétaire. Cette activité, considérée comme un sport, n'a rien à voir avec le déguisement ou la ridiculisation des chiens. Comme on dit, il est considéré comme un sport donc sa pratique est très positive aussi bien pour les chiens que pour les humains. Canine freestyle est né dans les années 80 aux États-Unis, et depuis lors, des millions de personnes ont pratiqué cette activité ludique, à laquelle les chiens de tout âge peuvent participer. Chaque dresseur enseigne les mouvements qu'il souhaite afin qu'il puisse parfaitement les adapter à l'âge de chaque chien. L'âge ne doit donc pas être un problème. En Espagne, depuis quelques années, c'est un sport qui commence à se généraliser. Il existe des clubs dans de nombreuses villes qui se consacrent à la formation, à l'exposition et même à la participation à des concours. Numéro 4. Portez votre femme. Portez le fardeau du mariage à ses récompenses, et dans cette carrière, vous pourriez même gagner de l'argent en portant votre fille. Dans le monde de la course, il y a beaucoup de variétés, en relais, avec des obstacles et même en duo. Mais cette version anglaise concerne la course avec votre partenaire. Au Royaume-Uni, il y a une compétition particulière qui a lieu chaque avril, dans laquelle les hommes portent littéralement leur fille sur le dos à travers un parcours long et difficile. Cette race est très ancienne et semble avoir surgi lorsque les Vikings ont envahi un village il y a plus de 12 siècles, ont tout détruit et pris toutes les femmes qu'ils pouvaient porter. Désormais, les participants doivent parcourir un tronçon de 380 mètres avec leur partenaire. Ils n'ont pas besoin d'être mariés, mais il y a d'autres règles à suivre. Par exemple, toute fille pesant moins de 50 kg doit porter un sac de haricots ficelés pour que la course soit équitable. Si vous lâchez accidentellement votre fille, vous devez revenir en arrière pour la recharger et rester en fuite. De plus, il y a des parties de la piste qui sont pleines d'obstacles, il y a même une zone de splash où les concurrents sont trempés dans l'eau. Il n'y a pas de style unique pour porter les dames, l'important est que les concurrents les portent toujours.
Le prix de la première place est de 250 € et un voyage payé en Finlande, pour représenter la Grande-Bretagne au World Carrying With Championship en juin. Numéro 3. Hockey sous l'eau. Le hockey sous-marin est une version de l'entraînement promu par la marine britannique dans les années 1950. Avec ces pratiques, ils ont essayé d'améliorer la capacité de mouvement de leurs plongeurs, ainsi que de promouvoir un travail efficace sous l'eau. Mais c'est en Australie qu'il est devenu populaire et a évolué peu de temps après, jusqu'à aujourd'hui il devient un sport pratiqué dans plus de 20 pays. Il se joue dans des bassins variant entre 1,80 et 3 mètres de profondeur et au départ. Chaque équipe est composée de 6 joueurs et de 4 remplaçants qui doivent pousser un disque de plomb pesant plus d'1 kg vers le but de l'équipe adverse à travers le fond de la piscine. Ils le feront à l'aide d'un bâton et ils ne pourront pas toucher le disque, ni le soulever, le porter ou obstruer sa circulation avec aucune partie du corps. Il est également interdit de se tenir debout dans l'aire de jeu. Le rythme du jeu est généralement très rapide, donc y jouer nécessite un effort physique considérable. Numéro 2. Combattez avec les orteils. Pour certains, cela peut sembler une activité amusante et pour d'autres, cela peut être assez dérangeant. Le participant doit s'asseoir au sol, placer son pied sur une certaine surface et, avec le talon fixe, entrelacer son gros orteil avec celui de son adversaire. Celui qui parvient à renverser le pied de son adversaire gagne. Croyez-le ou non, cette pratique méconnue n'est pas nouvelle et n'est pas originaire du pays asiatique, mais est née en 1976 dans un bar de Staffordshire, au Royaume-Uni. Ses créateurs voulaient que ce jeu prospère en tant que sport, mais l'initiative n'a pas été couronnée de succès en tant que telle. Bien sûr, chaque année, le championnat du monde de lutte sur les orteils se déroule dans la ville de Derbyshire. Numéro 1. Spak Takraw. L'origine du Spak Takraw est débattue, mais la Malaisie et la Thaïlande sont considérés comme les pays dans lesquels est né ce sport, dont le nom signifie taper dans le ballon tissé, et qui est formé de 2 mots, le premier malais et le second thaï. Chaque équipe est composée de 3 membres, elle se joue sur un terrain qui mesure 13,4 mètres de long sur 6 de large, au milieu il y a un filet qui est à une hauteur de 1,54 mètres et qui divise le terrain de jeu en 2. Ce sport combine des talents typiques des footballeurs, des volleyeurs, des gymnastes et des pratiquants d'arts martiaux, en raison du type de mouvement et d'habileté nécessaires à la pratique de cette discipline qui fait partie du programme des Jeux asiatiques. Les matchs se jouent pour gagner 2 sets sur 3 de 21 points chacun, mais s'il faut en jouer un troisième, celui-ci ne se joue qu'à 11 points pour définir le vainqueur. Le ballon avec lequel vous jouez est quelque chose sans parallèle, car ce n'est pas un ballon comme le handball, le volleyball ou le football, car c'est une sphère en rotin ou en plastique dur. Il a une circonférence de 40 cm et son poids est d'environ 250 grammes.